Salut à tous, je suis Médéric Combette, je suis l'auteur de la BD Sinrise. On est donc sur la campagne Ulule de mon tome 3, du tome 3 de ma BD Sinrise qui va bientôt sortir. Et je m'amuse à faire, pendant ce confinement, je m'amuse à faire des petites vidéos, des petits vlogs en fait, pour vous remercier de votre participation à la campagne. On est déjà à 50% en une semaine, c'est énorme. C'est super généreux de votre part. Et surtout, pour vous faire découvrir un peu l'envers du décor, vous montrer comment je travaille, quels sont mes outils, mon environnement, etc. Et que je vous parle un peu de la BD, quels sont ses personnages, l'histoire, mes références, des petits trucs cachés dessus, etc. Voilà, ça va être des petites vidéos making of. Alors voilà, là c'est mon espace de travail, en fait c'est mon bureau. Hop, voilà, donc là tout ça c'est mon bazar un peu étalé partout, mais quand même un minimum organisé. Voilà, c'est ici que je bosse. Alors soit en général je bosse ici, assis au bureau, soit pour être un minimum mobile, par exemple si je pars en vacances et que j'ai quand même envie de continuer ma BD, hop, un petit carton à dessin, format A3, ça se transporte facilement. Donc, comment ça se présente? En fait, pour un tome de Sinrise, là j'ai le scénario de Sinrise qui est entièrement écrit, qui fait un sacré nombre de pages, donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de tomes qui sont prévus. Je suis parti sur 8, dans ma tête ça fera sans doute 8 tomes, peut-être plus, peut-être moins, parce qu'évidemment c'est un scénario que j'ai écrit il y a des années, qui est sujet à modification, il y a des segments que j'ai fait sauter en entier. Pas énorme, hein, j'ai quand même essayé de garder le plus important, mais il y a des scènes que j'ai fait sauter parce que tout simplement c'était trop inspiré de choses que j'avais lues à l'époque et que je trouve plus intéressantes maintenant. Non seulement j'ai enlevé des scènes, mais j'en ai rajouté aussi. J'ai rajouté des segments avec des personnages, etc., que j'ai trouvé intéressants pour développer un peu plus les relations entre les personnages et l'ambiance de la série. Après, j'ai le scénario qui est écrit. Qu'est-ce que je fais? Je fais le tome entier en storyboard, donc c'est du brouillon. C'est pour avoir la composition et capter les émotions des personnages. Donc là, c'est vraiment du très schématique pour avoir l'expression du personnage, les dialogues, savoir à peu près combien de cases je fais. En fait, le nombre d'événements qui va se passer par page. Il faut qu'il se soit passé quand même un minimum de trucs entre la première case et la dernière case. Donc, voilà. Ça sera pas plus compliqué que ça. Après, moi, je travaille sur des formats A3 comme ça. Les pages, ce sont des cançons format A3, hop, en 200 grammes, hein, parce que le 200 grammes, c'est assez épais. Par exemple, quand vous gommez dessus, c'est du papier qui est très difficile à abîmer, donc je dis pas qu'il faut gommer comme un abruti, parce que sinon, forcément, vous allez entamer le papier, mais l'avantage, c'est que quand vous avez ancré et que vous voulez gommer les traits de construction, vous pouvez y aller sereinement, sans forcément abîmer ou plier votre page. Ce que je fais, c'est que je fais donc les structures des cases au crayon à papier. Donc moi j'utilise un porte-mine 0,5 en HB. Le HB c'est ni trop gras, ni trop sec. Donc voilà, le 0,5 me permet de faire des traits assez fins. C'est un dessin très brouillon aussi, c'est à peine plus détaillé que ça, c'est vraiment pour avoir la position et les émotions des personnages. Tout le dessin, je le fais à l'ancrage, avec ceci, hop, ce style de petit stylo feutre, voilà, des Faber-Castell, pointe 0,3, donc ça permet de faire des traits assez fins, de pouvoir y aller dans les détails. Comme je disais, tout le dessin se fait à l'ancrage. Avant, sur le tome 1, je faisais le détail au maximum au crayonné. Donc en fait, ce niveau de détail que vous avez là, je le faisais au crayonné. Et en fait, l'ancrage, je ne faisais que repasser dessus. Maintenant, je gagne énormément de temps et de confiance aussi parce que ça enlève une petite barrière, ça enlève une petite sécurité. Et votre dessin s'affirme en fait quand vous faites comme ça. Donc là, je fais tout ce qui est ancrage, et vous remarquez qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de noir. Il y a juste les traits noirs, mais il n'y a pas les grosses zones de noir que vous pouvez voir ici, par exemple. Ça c'est pareil. Avant, je les faisais sur les premiers tomes. Je les faisais donc avec ce type de stylo. C'est un stylo avec des cartouches d'encre de Chine, et avec une pointe pinceau. Ça permet d'avoir des traits, voilà, qui font plein de déliés.
comme ceci. Ça a un aspect assez brut de décoffrage quand on l'utilise comme ça, mais je l'utilise en dédicace, c'est plutôt sympathique en fait. Voilà, un petit croquis très très vite fait. Hop, et hop, un petit Nosferatu. Voilà. En dédicace, ça a un côté très brut, quoi, qui est très sympathique. Ensuite, je scanne avec ce genre de grosse machine. C'est un scanner format A3. L'avantage, c'est que, contrairement à mon ancienne machine qui avait un scanner au format A4, là j'ai pas besoin de scanner la planche en 2 fois, à devoir m'amuser à faire du montage d'images, parce que en plus la qualité était pas terrible, donc là ça me fait gagner un temps énorme aussi. Et après, j'ai juste à remplir sur le logiciel de retouche d'image, je remplis tout ce qui est zone noire, donc ça m'économise de l'encre aussi. Et je fais tout ce qui est colorisation, et je retape les textes. Voilà. Là, vous avez une planche finale de Synrise 3. Voilà, vous avez eu un petit aperçu de ma manière de travailler sur Synrise. En termes de rythme de boulot, étant donné que je travaille à temps complet à côté, j'ai un 35 heures, un CDI en 35 heures à côté, je travaille essentiellement sur mes jours de repos et mes temps libres. Le soir, par exemple, après manger, etc. Il m'arrive même de travailler devant la télé, hein, j'arrive à suivre parfaitement une émission pas trop intelligente en dessinant. Donc du coup, je mets une semaine à faire une planche. Des fois, je dépasse un petit peu, des fois, je vais plus vite. Ça dépend de ce qu'il y a sur la planche. Est-ce que c'est, si c'est une page d'action, ça va nécessiter plus de dessins, plus de détails, etc. Donc ça va être un petit peu plus long. Si c'est du dialogue ou une page un peu contemplative, ça va être un peu plus posé pour moi. Donc voilà, je m'arrête là pour le moment. J'espère que ça sera pas trop long pour vous. J'expérimente un petit peu le format. Je tiens donc à vous remercier encore une fois pour les 50% déjà atteints sur la campagne. C'est énorme et vraiment très très généreux de votre part. Il faut continuer à participer, il faut continuer à partager, à en parler autour de vous. C'est super important. Et parce que n'oubliez pas, voilà, déjà, arriver à 100%, ça va être énorme. Et il y a les paliers qui sont derrière, ça vous réserve des produits dérivés, des petits goodies en plus qui sont très très sympas. Et si on arrive à 200% même, voilà, je vous fais un dessin exclusif qui ne sera pas juste pioché parmi mes archives, je le ferai vraiment exprès pour vous. Donc voilà, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle petite vidéo making of. À la semaine prochaine.